Je m'étais posé la question dans une vidéo précédente, pourquoi ma machine virtuelle Home Assistant prenait autant de RAM, 3,76 gigaoctets, sur les 4 que je lui avais attribués. J'ai beau arrêter Home Assistant Core, comme vous pouvez le constater ici à cette date, la mémoire était toujours à 3,33% d'utilisation. En tout cas, c'est ce que m'indiquait le système Proxmox sur cette machine virtuelle. Donc 92,6% d'occupation, enfin d'utilisation de la mémoire, ça me paraissait très dangereux et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. Dans l'application Home Assistant, si je vais dans les paramètres, si je vais dans le matériel, l'occupation de la mémoire affichée par Home Assistant était en dessous de 20%. Concrètement, il est de 0,7 Go sur 4. Bref, moins de 25%, même 18 et des bananes, entre 18 et 19% d'occupation. Ce qui me paraissait très étrange, pourquoi il y avait une différence. L'explication, je l'ai enfin découverte grâce aux commentaires de 2-3 personnes qui ont regardé la vidéo et qui ont posté des commentaires. Première chose qu'il faut noter, c'est l'utilisation réelle de Home Assistant dans cette VM, dans cette machine virtuelle. Donc en fait, je vais lancer la console de Home Assistant. Donc dans cette VM, lorsque je lance la console, je tombe sur le Home Assistant OS. Pour sortir de là, il suffit de taper Login. Alors attention, le clavier est en quartz, pas en AZERTY, bref. Les A sont des Q et les Q sont des A, les ZW, bref, toutes les joyeusetés. Et donc du moment où on tape Login, on bascule sur le noyau Linux, sur le système Linux qui héberge Home Assistant Core. Enfin OS, pardon. Donc là, on est en route et là, on peut utiliser les commandes Linux. Donc si on demande la mémoire occupée grâce à la commande n'importe quoi, free, pardon, je suis pas réveillé. On voit que j'ai un peu moins de 4 gigas de mémoire attribuée au système, j'ai 1,3 giga de swap, et on voit bien que dans la mémoire, il y a 725 mégaoctets d'attribués. Donc en fait, j'ai envie de dire, Home Assistant m'a affiché, entre guillemets, la bonne information. Mais pourquoi alors j'ai en libre 116 mégas? Ce qui correspondrait un peu à ce que me dit Proxmox. En fait, Proxmox ne prend pas en compte le fait qu'une partie de la mémoire est attribuée à de la mémoire partagée entre les différents processus et du buffer et du cache. En fait, la colonne qu'il faut regarder quand on tape un free, c'est pas la colonne free, mais la colonne available. Donc disponible, mémoire disponible. Donc là, en l'occurrence, sur les 3,8 gigas, j'ai 3,1 gigas de disponible pour d'autres process. Donc concrètement, j'ai largement suffisamment de mémoire attribuée à cette VM. Donc en fait, l'indication que j'ai dans Proxmox, il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que lui, il ne voit que le free qui est ici, ce qui est une mauvaise valeur. En fait, il faudrait regarder celle-ci, le available. Voilà, c'était un éclaircissement sur le système, et ne vous faites pas avoir quand vous utilisez la commande free pour voir la mémoire restante, la mémoire disponible dans le système. Ne regardez pas la colonne free, mais la dernière colonne available, et c'est ça qui est important. Lorsque des process vont vouloir avoir besoin beaucoup de mémoire, si ça dépasse les 116 mégas, Linux va automatiquement libérer du mémoire bufferisé ou mis en cache pour pouvoir l'attribuer à vos nouveaux process. C'était un simple petit partage. Je remercie en tout cas tous les internautes qui m'ont laissé des commentaires dans la zone commentaire de cette vidéo. Voilà, à plusieurs, on arrive mieux à comprendre. En tout cas, vous aviez raison et vous êtes vraiment fort. Merci, continuez comme ça.